Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin d'Afnuneh, feuille numéro 55. Drash Rav Nachman bar Rav Chizda, Rav Nachman, fils de Rav Chizda, a donné l'enseignement suivant. Baisha Shni Mishkavot, une femme qui a une relation avec un animal est passible de la sanction, quel que soit l'un des deux orifices dans lesquels a eu lieu la pénétration. Uba Behema, par contre, lorsqu'un homme a une relation avec un animal femelle, Mishkav Echad, l'interdit est que sur un orifice qui est celui habituel. Kifla Rav Papa objecte en disant Adraba, au contraire, Isha de Ochai, pour une femme qui a un désir, à Mishkav Mechayev, l'interdit s'applique à l'orifice pour lequel le désir existe. Mais pour l'autre orifice où il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sanction. Behema, par contre, par rapport à l'animal, de l'avochaï, qui n'a pas de désir particulier, la sanction devrait s'appliquer pour une pénétration dans les deux orifices. Tanya et une braïta qui enseigne ni comme l'un ni comme l'autre, en disant Zahar ben tesha shanim v'yom echad, un homme qui a une relation avec un autre, alors qu'il est passif, la relation est sanctionnable que si le passif avait au moins 9 ans et 1 jour. Abar la Behema, un homme qui a une relation avec un animal, ben kedarka, ben shelo kedarka. La sanction est quelle que soit la façon dont a eu lieu la relation, par l'orifice normal ou pas par l'orifice normal. Ve'aisha meviet abema alea, pour une femme qui a une relation avec un animal, aussi, ben kedarka, ben shelo kedarka hayav, la sanction est valable quel que soit l'orifice, si c'était l'orifice normal ou pas. Amale Ravina le Rava. Ravina dit à Rava, Ama'are bizchour mahu. Si la relation avec un homme passif n'était que par le début de la pénétration, est-ce que c'est sanctionnable ou pas? Et la Gemara pose une question, Ama'are bizchour, si c'était uniquement le début de la pénétration avec l'homme passif, c'est évident que c'est sanctionnable, puisqu'il est écrit au sujet de la relation entre deux hommes, comme la relation avec une femme. Or, pour la relation avec une femme, dès le début de la pénétration, il y a la sanction. Et là, mais la question en vérité, c'était lorsqu'il avait un début de pénétration dans une relation entre un homme et un animal. Est-ce que il y a la sanction ou pas? Amarle, il a répondu, Imeno inyanara dektiva gabe achot aviv vachot immo. De l'autre, puisque dans le verset qui interdit la relation avec la sœur du père et la sœur de la mère, il est écrit que ça s'applique déjà au début de la pénétration. Or, on n'en a pas besoin puisqu'il y a déjà un autre verset qui le dit, puisque on le trouve cet interdit également pour un homme qui a une relation avec une femme qui est impure par écoulement, que dès le début de la pénétration, il y a la sanction. Donc, c'était pas nécessaire de le dire. Et donc on l'utilise pour dire que il y a sanction également pour le début de la pénétration avec un animal. Et la Gemara demande, puisque la relation avec un animal est passible d'une des peines de mort du tribunal rabbinique. La manière pourquoi la Torah a écrit l'interdit dès le début de la pénétration et la sanction dans un verset qui parle d'une relation sur laquelle il n'y a que la sanction du retranchement, c'est-à-dire avec la sœur du père et la sœur de la mère.
il aurait dû l'écrire dans un verset qui parle d'une relation où il y a la sanction de la peine de mort. Afin qu'on puisse apprendre la relation avec l'animal sur lequel il y a la peine de mort, de cette relation-là, où il y a également la peine de mort. Et l'Agma répond, étant donné que tout ce verset est en trop, et donc est venu pour enseigner d'autres enseignements, c'est pourquoi cet enseignement-là, qu'on déduit d'ici, est aussi écrit dans ce verset. Ravachadvoy, fils de Ami, a demandé à Rav Sheshet, si un homme a une relation avec début de pénétration sur son propre corps, c'est-à-dire que son propre membre est entré dans son propre orifice, à lui. Est-ce que il est sanctionné ou pas? Amarle Kevastan. Il lui a dit, tu nous fatigues avec tes questions qui n'en sont pas. Amar Ravashi Moïti Baelach. Et Ravashi explique pourquoi. En disant, mais c'est quoi la question? Si le membre est en érection, c'est impossible, puisqu'il ne peut pas se replier sur lui-même dans ce cas-là. Donc, ça ne peut exister que si le membre n'est pas en érection. Donc, d'après celui qui dit que celui qui a une relation avec une femme interdite, alors que son membre n'est pas en érection, il est dispensé de la sanction, et bien dans notre cas aussi, il sera dispensé. Ou le man de Amar Chayav, et d'après celui qui dit qu'il est passible de la sanction, ici, il sera passible 2 fois. Michayev Ashochev, Michayev Anishkav. Il sera passible en tant que actif et en tant que passif dans une relation sur le corps d'un homme. Parmi les Rav Sheshet. On a posé une question à Rav Sheshet. Si un non-juif a une relation avec un animal, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on doit lapider l'animal? Takala vekanon be'inan. Est-ce que, pour cela, il faut que l'animal ait constitué une embûche et également fait honte à la personne qui a eu relation avec lui? Or ici, il a effectivement constitué une embûche puisque l'homme a commis un interdit avec, mais par contre, il n'y a pas de honte pour cet homme puisque c'est un non-juif, donc il n'a pas honte. Et donc, on n'a pas besoin de tuer l'animal. Ou bien on va dire que déjà par le fait qu'il a constitué une embûche, on doit le tuer même si ce n'est pas une honte pour celui qui a commis l'interdit. Alors Rav Sheshet dit, on peut donner une réponse à partir de la braïta suivante, qui dit, on a donc trouvé concernant les arbres idolâtrés, que bien qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne sentent pas, Amra Torah Ashret Srof Vechale, la Torah dit à leur sujet, de les détruire, les brûler, les annihiler, parce que l'homme a trébuché à cause de eux, en fautant. Alors, si quelqu'un fait dévier un autre des chemins de la vie vers les chemins de la mort en lui faisant transgresser un interdit de la Torah, ô combien plus forte raison qu'il doit être détruit. Donc on voit de là que déjà en tant qu'embûche, il y a matière à être détruit, donc pour l'animal aussi, dans notre cas à nous, même si c'est un non-juif qui a eu relation avec lui. Et l'Agma dit la matin, mais alors à ce moment-là, si un non-juif se prosterne à son animal, Titsar ou Mikatla, l'animal devrait devenir interdit, on devrait le tuer parce qu'il a constitué une embûche pour ce non-juif.
L'Agmara répond, mi kami de l'Israël, lo asar ou lovet kochavim asar. Est-ce qu'on trouve un cas où, lorsque il s'agissait d'un juif, l'animal n'est pas interdit, et s'il s'agissait d'un non-juif, il est interdit? Et l'Agmara d'Israël Goufélit ça. Ben justement, même si c'est un juif qui s'est prosterné, on devrait dire que l'animal est interdit, parce qu'il a constitué une embûche, midé d'avar revia, comme on a trouvé pour l'animal qui a eu relation avec un homme. Amar Abaye, zeklono meroubé, zeklono moat. Abaye répond que il faut également qu'il y ait honte. Or, dans le cas où il a eu relation avec l'animal, c'est une grande honte. C'est pourquoi on tue l'animal. Alors que lorsque il a idolâtré, la honte est beaucoup plus petite, et c'est pourquoi on ne tue pas l'animal. Et l'Agmalivari la note. Mais alors, pourtant, concernant les arbres idolâtrés, d'un clonan meroubé, la honte n'est pas grande. Ve'amra Torah ashret zerov echale. Et malgré tout, la Torah dit de détruire, de brûler, d'annihiler. Et l'Agma répond, ce qu'on a dit, c'est uniquement dans le cas où il s'agissait d'être vivant. Que si la honte n'est pas grande, on ne les tue pas, parce que la Torah a eu pitié d'eux, mais pas pour les arbres. Rava donne une autre réponse en disant, Amra Torah behema nehenet me'avera tehareg. La Torah a dit que l'animal qui a une relation avec un homme, on doit le tuer parce que il a un profit, ce qui n'est pas le cas de l'animal idolâtré. Et l'Agma demande, varie la note, mais pourtant, pour les arbres idolâtrés, bien qu'ils n'ont pas de profit de cet interdit, Amra Torah, la Torah dit de les détruire, les brûler, les annihiler. Et l'Agma répond, ce qu'on a dit, c'est uniquement pour les êtres vivants, que c'est seulement s'ils ont tiré profit, parce que la Torah a eu pitié de eux, ce qui n'est pas le cas pour les arbres. L'Agma dit Tashma, bien écoute, une preuve de notre Mishnah, qui d'abord donnait une explication pourquoi on tue l'animal, parce qu'il a constitué une embûche, et ensuite la Mishnah dit d'avoir acher, autre explication, chez l'oté Bema Overet Bachouk, pour ne pas que l'animal passe dans la rue, et que les gens disent, ah, voici l'animal, qu'à cause de lui, un tel a été lapidé. Maïlav, alors, n'est-ce pas, Bide Seifa Takala Vekalon, puisque cette deuxième explication parle du fait que c'était une embûche, puisqu'il a été lapidé, et c'est une source de honte pour l'homme. Reisha Takala Vekalon, donc pour la première explication, s'agissait du fait que l'animal était une embûche, même si l'homme n'a pas eu honte. Veridami. Et donc, quel est le cas qu'on inclut? C'est le non-juif qui a une relation avec un animal, parce que l'animal a constitué une embûche, mais il n'a pas honte. Et malgré tout, selon la première explication, on tue l'animal. L'Agma dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. C'est fatakal avec alon. Donc la deuxième raison, c'est parce que l'animal était et une embûche et une source de honte. Reisha Kamashmalan, et la première explication de la Mishnah est venue nous apprendre d'afilo kalon de l'otakala. Que même s'il y avait que la source de honte et pas le fait qu'il était une embûche, Nami Mechaïve, il y a quand même l'obligation de tuer l'animal. Vechilami, c'est quoi le cas? Israël là-bas la Behema Beshogeg. C'est le cas d'un juif qui a une relation avec un animal. Involontairement, il ne savait pas que c'était interdit. Et dans ce cas-là, il a honte, mais l'animal n'a pas constitué une embûche puisque il n'a pas fait une infraction volontaire. Fait qu'il paraît Rav Hamnouna, ça correspond à la question qu'a posée Rav Hamnouna, de Baï Rav Hamnouna. Rav Hamnouna a posé la question suivante. Israël là-bas la Bema Beshokeg. Si un juif a une relation avec un animal involontairement, c'est pas que c'était interdit. Mahou, quelle est la règle? Est-ce qu'on tue l'animal? Takala vekalon ba'inan.
Est-ce qu'il faut que l'animal ait constitué une embûche et ait induit une honte pour l'homme? Or ici, il y a eu une honte pour l'homme, mais l'animal n'a pas constitué une embûche, et donc on ne le tue pas au dima, ou peut-être, on a fait plus un takala. Si il a constitué une honte, même s'il n'a pas constitué une embûche, aussi, on le tue. Amar Rav Yosef Tachema, Rav Yosef dit, viens, écoute une preuve d'une Mishnah. Bat Shalosh Shanim V'Yom Echad. Une fille qui a atteint l'âge de 3 ans et un jour, la relation qu'elle a est considérée comme une relation valable. Mitkadesh et Bevia, et donc, si un homme a une relation avec elle pour l'acquérir par acquisition du mariage, elle est acquise. Et si son beau-frère a une relation avec elle pour accomplir le lévira est accompli, et il l'a acquise. Et si on a une relation avec elle alors qu'elle est une femme mariée, on est passible de la sanction de l'adultère. Et si un homme a une relation avec elle alors qu'elle était impure par écoulement, elle rend celui qui a une relation avec elle impur lui aussi, du degré de perdre de l'impureté, l'étamé mishkav tarton ke'ailion. Et celui-ci rend impur la couche sur laquelle il est, premier degré d'impureté, comme ce qu'il porte avec son corps. Niset, les Kohen, si cette femme-là, qui a 3 ans et un jour, s'est mariée avec un prêtre et vit maritalement avec lui, Ocheled Mitrouba, elle peut manger du prélèvement prêtre, comme toute femme de prêtre, puisque ça s'appelle véritablement vie maritale, puisque la relation est considérée comme une relation valable. Si une des personnes qui lui était interdite a eu une relation avec elle, Pesala Minakiuna, il la rend impropre à la tribu des prêtres, et donc pour se marier avec eux ou manger du prélèvement aux prêtres, parce que la relation est valable. Et si une des personnes interdites dans la Torah d'un interdit de peine de mort a eu relation avec elle, Mumatin aliada, ils seront passifs de mort, et elle est dispensée de la sanction parce qu'elle est mineure. Et donc, la Gemara dit, Echan mikol arayot, puisqu'il est dit une relation pour laquelle il y a peine de mort, j'en déduis à Philobéhéma, que même si c'était une relation avec un animal. Et donc la Braïta a dit, on tuera l'animal. V'aha de kalonika. Or ici, il y a une honte pour la femme en question, takalalika. Mais il n'y a pas eu d'embûche puisque elle n'est pas sanctionnée. Ve'katanim ou matin aliada. Et malgré tout, la Mishnah dit que l'animal en question, on le tue. Donc on a une réponse à notre question. Et la Gemara dit non, Kevan de Mezidai. Puisqu'ici on parle d'un cas où elle l'a fait volontairement, Takala Mamika. Donc en réalité, l'animal était oui une embûche pour elle. Ramana ou de Hassana, ça la Torah a eu pitié d'elle, puisqu'elle est mineure, de ne pas la sanctionner. Elle a dit d'Achas, mais c'est d'elle qu'il a eu pitié. Abé Malochas. Pour l'animal, il n'a pas eu pitié. Amaravat Hashema. Rava dit, viens écoute une preuve de la Mishnah suivante. Un garçon âgé de 9 ans et un jour, sa relation est considérée comme une relation valable. Et donc, Abal Yevimto, s'il a eu relation avec sa belle-sœur, Kena'a, il l'a acquise comme femme par cette relation. Venonoten get ad sheyagdil. Par contre, il ne peut pas lui donner un acte de divorce tant qu'il n'est pas majeur. Mitame Kenida, et si il a une relation avec une femme impure par écoulement, il est impur
par cette relation avec elle, le Tamé Mishkav Tarton Kailion, et il est considéré comme père de l'impureté, et sa couche sur laquelle il est couché est considérée comme premier degré de l'impureté, comme ce qu'il porte. Possèle, et si il a une relation avec une femme pour laquelle il était interdit, il la rend impropre à la tribu des prêtres, donc se marier avec un prêtre ou de manger du prélèvement au prêtre, puisque la relation est considérée comme une relation valable. Veino ma'achi, et s'il a eu une relation avec une femme pour mariage, et alors que lui était un prêtre, il ne pourra pas lui faire manger du prélèvement au prêtre parce que tant qu'il n'a pas atteint la majorité, son mariage n'est pas valable. Vous possède l'état behema, et s'il a eu relation avec un animal, il le rend impropre, mais al-gaber misbeach, de monter sur l'autel en tant que sacrifice, s'il y avait un seul témoin. Veniskel est aliado, s'il y avait deux témoins, on lapidera l'animal à cause de lui. Et si il a fait une relation pour laquelle il y avait une peine de mort dans la Torah, Moumatim aliado. Alors, ceux qui ont eu relation avec lui sont passibles de la peine de mort, et lui est dispensé puisqu'il n'est pas encore majeur. Or ici, il en ressort que s'il a eu une relation aussi avec un animal, on tuera l'animal. Kalonika. Or, il y a honte effectivement pour lui qui a eu relation avec l'animal, mais ça n'a pas constitué une embûche puisque il n'est pas sanctionné. Vekatanin, iskelet aliado, et malgré tout, la Mishnah dit que on lapidera l'animal à cause de lui. Donc on a bien une preuve que le fait qu'il a eu honte, c'est suffisant même s'il n'y a pas été une embûche. Et l'Agma répond qu'Evan des Mézidou. Étant donné qu'ici on parle qu'il a une relation volontairement. Sachant que c'était interdit, Takala Namika, donc en vérité, l'animal a constitué une embûche pour lui. Seulement la Torah a eu pitié de lui et ne l'a pas sanctionné parce qu'il n'est pas majeur. Allez d'idée Chasachamana, mais c'est que pour lui que la Torah a eu pitié. Abemalo Chasachamana. Pour l'animal, la Torah n'a pas eu pitié. C'est pourquoi il sera tué. Tashvan, on y vient, écoute. Preuve de notre Mishnah. D'avoir Acher, qui dit qu'il y a encore une autre raison. Donc on tue l'animal pour ne pas que l'animal passe dans la rue et que les gens disent ça c'est l'animal à cause duquel un tel a été lapidé. Il a mis le sefa takal avec alon. Et donc n'est-ce pas on peut en déduire que puisque donc ce deuxième motif qui est à cause du fait que l'animal était une embûche et est une source de honte pour lui. C'est donc la première explication, le premier motif qui a été donné dans la Mishnah, c'était parce que l'animal est une source de honte, même si il n'est pas une embûche. Mais c'est quoi le cas? C'est le cas du juif qui a une relation avec un animal involontairement. Et donc on voit qu'on tue l'animal. Là on dit non, tu n'as pas de preuve. Peut-être que c'est fa takala avec alon. Effectivement, deuxième motif, c'est parce que l'animal constitue et une embûche et une source de honte. Reisha, mais le premier motif, takala belokalon, c'est parce qu'il constitue une embûche alors qu'il n'est pas une source de honte. Veridami, ce sera quoi le cas? Oved kochavim ba'ala behema. Celui d'un non-juif qui a eu relation avec un animal, et comme la question qu'on a pu demander à Rav Shechet. Donc on n'a pas de preuve de Mishnah. Dans quel des deux cas on considère que on doit tuer l'animal? Est-ce que c'est pour le juif qui a eu relation avec l'animal involontairement ou le non-juif qui a eu relation
avec un animal. C'est la fin de l'étude du Daf Nun He, de la feuille numéro 55.